Maman, enceinte de moi, attendait, anxieuse, le diagnostic du docteur. Le metteur en scène le dit lui-même, Peau d'âme est un spectacle lecture qui se situe entre Tim Burton et Jacques Demy, une féerie psychanalytique pour ados et adultes. C'est vraiment, oui, des textes qu'on se trimballe dans notre subconscient vraiment toute la vie, quand on a la chance de les côtoyer quand on est jeune. Et après, on fouille et on constate vraiment que les contes de fées, ça va plus loin que la simple histoire pour divertir les enfants. La scénographie est sommaire et un peu magique. Quelques phrases musicales de films connus ponctuent la lecture. Juste de quoi mettre quelques images sur le texte adapté de Perrault. Peu de gestes, quelques mimiques qui permettent d'identifier les personnages, évoquent le navire. Oh, docteur, je vous en prie, faites quelque chose, sinon je réponds plus de rien. Qui se décide? Finalement, il suffit de peu pour rentrer tout de suite dans le personnage, le cerner, créer un canevas, un schéma et hop, ça va, c'est bon, on a compris qui il était. La pièce s'est jouée hier après-midi et hier soir dans l'auditorium du musée d'art moderne, une manifestation peu ordinaire pour un lieu qui s'ouvre à d'autres cultures. C'est le musée d'art moderne qui est venu vers la compagnie Bavdusca, qui est implantée en Champagne-Ardenne et particulièrement à Troyes. Et le musée est venu parce que c'est une compagnie un peu originale, c'est une compagnie franco-québécoise qui promeut la culture canadienne francophone. Et on a trouvé que ce lieu était assez original par rapport à une pièce qui est très originale elle aussi, dans un lieu qui à la fois célébrerait la Champagne-Ardenne, musée d'art moderne, on peut considérer que l'art vivant et la culture québécoise contemporaine était parfaite dans un musée d'art moderne, et donc il y avait les trois cultures, il y avait Champagne-Ardenne, le Québec et la France. Des cultures qui se sont retrouvées autour des contes de notre enfance dans un spectacle parfaitement interprété.